Alors, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, il n'y aura pas d'États-Unis, il n'y aura pas de Mexique, Canada, hein. Je vais regarder à la télé, décalage horaire, tranquille, rien à faire. Mais je vais jamais me déplacer pour ça. Jamais. J'ai pas le budget. C'est une folie, ça. Alors, si on compare avec la Coupe du Monde au Qatar, que tout le monde critiquait, ouais, c'est super cher le Qatar, je sais pas quoi. Alors, pour aller voir le match d'ouverture, catégorie 4, 55 $. Le match d'ouverture à Mexico pour 2026, 560 $. 560. En fait, c'est plus que x10. Allez voir un simple match de phase de groupe en catégorie 4. Hein. Je ne parle pas en catégorie 1. Catégorie 4. 100 $ pour la Coupe du Monde prochaine en 2026. Au Qatar, 11 $. 11 $. Ça, oui, c'était possible. Tout est multiplié par 10. Tout est multiplié par 10. Il y a quelqu'un qui veut y aller, normal, aux États-Unis, au Mexique, au Canada, pour profiter de la Coupe du Monde. Le sport du peuple, hein. Le sport du peuple. C'est pas du tennis, hein. C'est pas du golf, c'est pas les sports de riches. Mais en fait, c'est un sport de riches maintenant. Nous, les gens normaux, on peut pas se permettre. Regardez ce genre de prix. Donc, je sais pas vous, mais moi, ça va être en mode bean sport. Mais en tout cas, il n'y aura pas de voyage aux États-Unis prévu, hein. Ça, c'est mort. Dites ce que vous en pensez, commentez, débattez. Mais en tout cas, ceux qui veulent aller là-bas, j'espère que vous êtes en train de taffer comme des charbonneurs. Prenez 3 tafs, hein. Sinon, ça passera pas. Regardez les prix pour la Coupe du Monde aux États-Unis, les gars. En fait, Trump, tu veux nous ruiner. Tu veux nous achever, en fait. C'est ça, on a compris. Mais frérot, tu t'as cru que t'étais où? C'est quoi ces prix que tu nous as fixés? Et c'est que du foot, frérot, tranquille, hein. Match d'ouverture. T'as pas une place en dessous de 500 $. Minimum 500 $. Et encore, quand je vous dis la place à 500 $, tu vois rien du tout. Tu vois rien, t'es tout au fond, tout en haut. T'as plus de chance à regarder le match sur ton téléphone pour voir ce qui se passe sur le terrain. Vous vous rendez compte, les gars? Même au Qatar, les frères. Même au Qatar, pays de riches, ça roule qu'en Rolls-Royce, en Lamborghini, tout ça. Même là-bas, les gars, t'avais des places à 11 $. Non, c'est abusé, les gars, je suis désolé. Je m'étais posé la question, je m'étais dit, vas-y, ça peut être une Coupe du Monde un petit peu historique. Dernière Coupe du Monde de Messi et Ronaldo, première Coupe du Monde de Lamine Yamal. Je m'étais posé la question, est-ce que ça pouvait être intéressant de la voir? Mais là, les gars, je vous dis tout de suite, là, vraiment, ça m'a freiné directement, là. Avec des prix pareils, mais regardez ça. Tu vas aller voir la finale. Tu vas faire un crédit à la banque. La finale, c'est minimum 2000 $, les frères. 2000 $ minimum. Alors, vous allez me dire, c'est la finale, c'est normal que ça soit cher. Au Qatar, avec 200 $, tu peux avoir des places. Pour la finale, les gars. Non, c'est pas possible, les frères. On va rester à la maison, tranquillement. On va regarder le match à la télé, comme d'habitude, les frères, je vous dis la vérité. Ils viennent de briser mon rêve. Je voulais aller voir la finale de la Coupe du Monde 2026 pour voir CR7 remporter la Coupe du Monde. Mais regardez le prix des places, entre 2000 et 6300 €. J'ai même pas ça sur le compte. Il n'y a même pas que la finale qui est chère. Tout est cher, des phases de poule à la finale. Mais qui peut aller voir ça à part la famille des joueurs? On va même comparer avec la Coupe du Monde 2022. Mais il y a une inflation, c'est du x10 carrément sur presque toutes les places. Regardez, catégorie 4, la pire des catégories. Tu vas voir le match, tu vois rien du tout. Bah, au Qatar, pour aller voir un match de groupe catégorie 4, ça te coûtait 11 $. Voilà, c'est bien, accessible à tout le monde. Maintenant, 100 $. Tu t'es pris un x10. Ensuite, pour les huitièmes de finale, 19 $, 220 $. Pour un quart de finale, 82 $. En dessous, 100 $. 410 $. Pour voir une demi-finale, 137, toujours bien les prix. Là, toujours dans les 500 $. Là, je vous ai fait que la catégorie 4 où tu vois rien du tout. Mais si je pousse ma grosse tête, regardez, ça commence direct dans les 500 $, 800 $, mais t'es même pas en quart demi-finale. 1000 et quelques $. Mais non, mais c'est un truc de fou. En fait, le foot, c'est de base un sport populaire. C'est terminé. On peut pas aller là-bas, nous, sur tous les matchs aux États-Unis. Là-bas, tu bois à peine un verre d'eau, ça te coûte 8 $. Faut compter les billets d'avion, l'hôtel. En fait, tu veux aller voir juste un match de Coupe du Monde, ça te coûte 10 000 $. De base, le football est un sport populaire, mais là, ils sont clairement en train de nous l'enlever. Les prix des places pour la Coupe du Monde 2026 a été dévoilé et franchement, c'est scandaleux. Il faudra débourser entre 2000 et 6370 $ pour assister à la finale de la Coupe du Monde 2026. Écoutez cette dinguerie, à titre de comparaison, une place en catégorie 1 pour assister à la finale de la Coupe du Monde 2022 coûtait 1600 $, moins cher qu'une place en catégorie 4 en 2026. 2300
300 $ pour assister à la finale. Regardez la grosse différence entre 2022 et 2026. Pour le match d'ouverture, en 2022, il fallait compter entre 55 $ et 600 $. En 2026, il faut compter entre 500 $ et 2700 $. Pour les matchs de groupe au Qatar, il fallait compter entre 11 $ et 222 $. En 2026, va falloir compter entre 100 et 575 $. Bref, je vous laisse regarder le tableau de comparaison si vous voulez le voir, mais plus sérieusement, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, au Qatar, on trouvait ça cher, mais là, aux États-Unis, Mexique, c'est hors de prix. Sachant que là, c'est juste les prix des matchs. Tu rajoutes à cela l'hôtel, plus le prix du vol, laisse tomber le football, c'est devenu un luxe. Alors pourtant, de base, c'était un sport populaire. Franchement, c'est vraiment triste. Les prix des billets de la Coupe du Monde 2026 par rapport à ceux de celle de 2022, l'évolution, elle est stratosphérique. En fait, la FIFA, c'est l'ennemi du football. Les matchs d'ouverture en catégorie 4, donc les moins chers, passent de 55 $ à 560 $. Et pour la finale, il faudra compter au minimum 2030 $ contre 260 $ en 2022. Et je rappelle un truc important, les places en catégorie 4, c'est seulement pour les locaux, donc ceux qui habitent aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ils ont littéralement multiplier les prix par 10. C'est aberrant. Donc en vrai, pour un match d'ouverture en catégorie 3, donc accessible à n'importe qui, faudra débourser 1200 $, les gars. 1120 $. Avant, c'était 302 $. Pour la finale, ce sera presque 3000 $, quand à l'époque, c'était seulement 604 $. N'hésitez pas à mettre pause, ça, c'est les prix officiels. Tout est là. Et je me rappelle quand ça tirait sur le Qatar par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde que c'était ultra cher et tout, bah là on passe un cap. Mais parce que c'est les États-Unis, genre ça passe. Mais pas du tout en fait. Surtout que États-Unis et Canada, c'est même pas des pays du football. À la rigueur, tu me diras le Mexique. Mais les deux autres, laisse tomber. Les gars, s'il y en a qui avaient pour projet d'aller à la Coupe du Monde 2026 voir des matchs, les gars, commencez à coffrer dès maintenant. Ah là 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 là, c'est cher. Attendez, je me mets en petit comme ça vous allez bien voir. Du coup, en haut, vous avez les prix de la Coupe du Monde au Qatar. Et en bas, il y a les prix de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, Canada et Mexique. La différence entre les deux, c'est une dinguerie. On va comparer quelques prix en fonction des matchs. Alors, le match d'ouverture au Qatar, en catégorie 4, c'est-à-dire la moins chère, c'était 55 $. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus, c'est 560. 560 $ pour être dans le ciel, hein. Juste pour le match d'ouverture. Eh, c'est une folie. Maintenant, on va prendre un match normal, un match de poule. Au Qatar, en catégorie 4, c'était 11 $. Aux États-Unis, encore une fois, c'est 10 fois plus, c'est 100 $. Ça, c'est le prix le plus petit pour voir un match de groupe banal. Alors la finale, c'est excessif. Vous allez me dire, c'est une finale, hein, mais bon. Au Qatar, en catégorie 4, la finale, c'était aux alentours de 200 $. Aux États-Unis, c'est 2000 $. En fait, c'est x10. Et les gars, moi là, je vous ai parlé que de la catégorie 4, la moins chère. Donc en finale, je vous disais, la moins chère, c'est 2000 $, mais la plus chère, c'est 6400 $. Bref, si vous rajoutez le prix des places, avec les vols, avec l'hôtel, la bouffe, là-bas c'est cher, tout est cher aux États-Unis les gars. Bon courage. Ça là, c'est une Coupe du Monde pour les riches, c'est pas une Coupe du Monde pour les pauvres. Non les gars, personne va vous montrer ça, la différence de prix entre les billets pour la Coupe du Monde 2022 et celle de 2026. Moi je vous le dis les gars, si vous aviez prévu d'aller voir la Coupe du Monde 2026, il va falloir commencer à coffrer dès maintenant, guettez seulement. Pour la Coupe du Monde 2022, lors du match de l'ouverture, je crois que c'était Venezuela face au Qatar, le prix d'une place les gars, c'était à peu près 55 € si tu étais vraiment au fond, et si tu étais devant, c'était 600 $. Maintenant les gars, c'est 2735 $ si tu veux être à l'avant, et 560 $ même si tu es tout au fond et que tu vois rien du tout. Et là les gars, guettez seulement la différence, 220 $ pour les matchs de groupe, ici 575, 890 pour les huitièmes de finale alors qu'à la base c'était 275. La finale les gars, elle est à 6000 €. 6000, alors que la meilleure place lors de la Coupe du Monde 2022 c'était 1600 $ les gars. Je sais pas si on se rend compte, il y a une différence de 5 balles. Guettez, la différence des prix des billets entre la Coupe du Monde 2022 et celle de 2026 est colossale, de 55 $ à 560 $ entre les deux matchs d'ouverture en catégorie 4. Catégorie 4 les gars, c'est vraiment, t'es mal placé de fou. Pour la finale, il faudra compter au minimum 2030 $. Non mais les gars, c'est quoi ça? Regardez-moi l'écart des prix entre la Coupe du Monde 2022 au Qatar et la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Rien que pour des matchs de poule, donc pour des petits matchs, etc., sans grand enjeu parfois, une place au Qatar c'était 11 $. Là, c'est 100 $, 10 fois plus.
Mais je peux vous assurer un truc, vous verrez que les prix ils vont baisser. Alors je vais pas faire de comparaison douteuse entre la Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Monde des nations, qui est bien sûr bien plus importante. Mais rappelez-vous pour la Coupe du Monde des clubs, les instances avaient mis des billets à 300 $, etc. 2 jours avant ça se vendait à je crois 3 $, un truc comme ça. Rappelez-vous, pendant la Coupe du Monde des clubs, les mecs avaient passé des billets de 300 $ à 10 $ parce que les stades étaient vides. Et pour le spectacle, c'est pas fou. En plus, ajoutez au fait que les États-Unis ne sont pas un pays de football, je vous rappelle que notre sport là-bas, ils l'appellent le soccer. Et même si là, en vrai, c'est la vraie Coupe du Monde, donc forcément, pour les gros matchs, bah, les stades seront quand même quasi pleins parce que des riches, il y en a dans le monde. Mais je peux vous assurer que pour les matchs de poule et les matchs de 8e, etc., les prix vont baisser. Après, plusieurs choses qui peuvent expliquer cela. Bon, on sait que la Coupe du Monde au Qatar, elle avait une sale réputation, il fallait attirer les gens. On sait que même si les États-Unis aujourd'hui, c'est pas très accueillant vu ce qui se passe là-bas, bah, le Qatar était beaucoup moins accueillant, c'était pas le même genre de pays que les États-Unis, donc ça peut expliquer aussi l'écart de prix, mais quand même. On regarde ensemble le nouveau maillot du Portugal qui a fuité. C'est avec ce maillot que CR7 va sauver la Coupe du Monde 2026. Franchement, il est magnifique. Regardez les petits détails, les petites vagues, tout dans la simplicité. Moi, j'adore. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le fait qu'on soit passé chez Puma. Mais je crois que vous avez oublié les derniers maillots que Nike nous ont proposés. Mais c'était une purge. Il y en a, ils aiment trop Nike, mais je crois qu'ils ont perdu la mémoire. Ça, c'était notre dernier maillot en Coupe du Monde 2022. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Nike? C'est pour ça que CR7, il est parti en pleurant. Même le maillot extérieur, il était raté. C'est quoi ça? J'ai même pas les mots. Ils nous ont foutu un code barre en plein milieu du maillot. C'est quoi ça? Alors que là, Puma, il nous régale. Regardez même le maillot extérieur, comment il est beau. Full black comme ça, avec l'emblème en doré. Mais il est magnifique. Vraiment, Puma, si c'est vraiment ces deux maillots qui sortent, vous nous avez respectés. Ils sont magnifiques. Et là, je me projette déjà. Je vois déjà une finale Portugal-Argentine, Messi vs CR7, un match ultra compliqué, sauf que CR7 avec ce maillot à la 21e minute de Diogo Jota, il te claque une retournée comme il a fait contre la Juventus. Là, tout le monde choqué, victoire 1-0, le seul but du match, même les Argentins, ils vont applaudir. Et bien sûr, ce sera son 1000e but. En vrai, j'abuse un peu, même si c'est un penalty en finale contre la Pologne, mais je prends tout de suite.